Perry a dit, et je cite, « Toujours viser le bien et éviter de faire le mal à tout prix. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est Elisabeth et bienvenue à Simplement Titine dans les studios de Télé Radical. Vous savez tous que l'émission est une émission d'information, de divertissement et de découverte. Au menu aujourd'hui, nous aurons une petite chronique de passants que nous avons posé quelques questions pour vous. Nous aurons aussi la chance de voir ma belle chroniqueuse Karine qui sera avec nous dans nos studios. Nous vous invitons à rester branchés. Nous allons prendre une courte pause et au retour de la pause, place à l'émission. À tout de suite! Bénita Jacques. Jésus là le bras. Là où elle me carré comme sous sofa, mais si dit acheter moi. Pour m'appuyer d'homme. C'était les radicales. Télé radical. Télé radical. Télé radical. Télé radical. Merci Dieu. Regardez cause. M'fini oui bon cap de crédit non. M'fini bon cap de crédit ah. Mais si j'ai fait tout tenter ça pour grand messi. On a une fois fait pour tenter on livre. Merci Dieu. Jésus arrive pour le cap là non. Télé radical. Télé radical. Télé radical. Jésus là. On dit ça pour dire Télé radical. Télé. Bonjour, je m'appelle Diana, présentement sur la chaîne Télé Radical. Pour vous rappeler de vous abonner, partager et on se sent sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, YouTube. Alors abonnez-vous et partagez en grand nombre. Merci. Le confinement. Je trouve que c'est assez dur, et c'est dur pour tout le monde. L'histoire des Noirs, c'est parce que vous voulez vous différencier des autres. Il peut y avoir aussi une histoire des Blancs. Ok, pour vous, c'est tout le temps... C'est tout le temps, je suis un être humain comme tout le monde, je n'ai pas besoin d'une histoire particulière pour moi. Voilà. Ça leur donne une place sur moi lorsque j'ai dit l'histoire des Noirs. C'est une histoire, c'est pour tout le monde. Ça fait plaisir. Disons, de par notre activité, on n'a jamais fermé, on est toujours ouvert, on donne du service. Et puis c'est sûr là, que on a moins de, comment dirais-je, d'activité avant des clients. La clientèle a baissé un peu, mais quand même on est toujours en mouvement, on donne du service. On n'a jamais fermé, vous comprenez? Oh, c'est bien. Moi, je vois que c'est quand même beaucoup populaire. Les gens viennent quand même. Exactement. Ils franchissent crédit. Oui, mais étant donné que la majorité clients, nous, parlent en ville de Montréal, c'est d'ailleurs. Oh, d'ailleurs? Oui. Alors, ils viennent de partout, de la rive sud, rive nord, vous comprenez, Terrebonne, Dorval. Alors, cette portion de clientèle-là a baissé pas mal à cause du couvre-feu, vous comprenez? Oui. Alors, mais par contre, là, on est toujours en mouvement. Oui. Et puis, ça bouge quand même. Ouais. Au moins, je suis contente, au moins, vous avez survécu à la pandémie parce qu'on sait qu'économiquement, il y a beaucoup de gens que ça permet les entreprises, les commerces. Oui. Et que, ou même, toujours là, n'a pu vivre. Exactement. Bon, nous devons dire nous chanceux vraiment parce qu'il y a pas mal de commerçants qui sont obligés de fermer. Mais nous-mêmes, nous là, et puis
Yo monde qui viennent yo encourager nous quand même, mais mon téléphone yo les nous pour dire nous yo content du fait que nous là nous pas lâcher. Alors nous c'est des bons augures quand même. OK. Mais merci beaucoup. Hein? Merci. Bonne journée. Comme vous avez entendu, du témoignage en fait de le propriétaire de Méli-Mélo sur Jarry. Alors, on se voit tout de suite. Voilà, ouais, monsieur, un chauffeur de taxi en plus. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour madame, ma forme très bien. Je suis content pour travailler à l'affaire. Ok, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Je voulais vous poser une question, me poser une question. Ok. Nous connaissons un chauffeur de taxi. Comment on vit en fait par rapport à la Covid, le confinement, puis l'entreprise du taxi? Comment tu fais pour tenir les bouts? Mon cher, travail là vraiment pas facile pour chauffer taxi parce qu'il vraiment dit avec le Covid là, bah yo pas facile du tout même pour nous chauffer taxi. Vraiment bah yo dit pas manquer ouvrage tout bah ça autour. À cause du couvre-feu. Couvre-feu aussi. Ouais, mais couvre-feu n'a pas de problème pas pour nous chauffer du taxi. Mais pas de client. OK? Ouais, pas de client, ouais, pas de appel, c'est ça. Et puis pas de monde dans l'arrière tout. Bon, qui ça nous joigne? Nous joigne si aide gouvernement. OK? On a une subvention pour ça. Exactement, oui. Et chaque mois. OK. Oui, chaque 2 semaines. Oui. À chaque 2 semaines, oui. C'est ça qui sauve nous. C'est ça qui aide nous tout. À ça nous compléter nos taxis, faire nous payer billes. Non, dis tout. Il pas capable, ça pas quand même faire pour nous. Bon, mon message n'a passé pour les gens qui regardent nous là. Bon, nous vivons une situation qui est vraiment dure. Ouais. Ben, la vie n'est pas facile, ben, pas facile pour tout le monde. Et pas juste pour chauffer taxi seulement, et c'est pour nous tous. Oui, bah, yo dit parce que pas de corps, on va manquer travail, manquer ouvrage. Bon, et c'est ça qui m'a passé, je vais dire l'autre temps, nous prenons Jean-Noël puis pour nous garder comment amélioration a venir pour nous. Une autre question pour vous. Est-ce que vous pensez affecté à cause de Uber tout? Est-ce que vous pensez Uber fait plus avantage? C'est pas tout Uber seulement parce qu'il y a l'autre compagnie. Et pas juste Uber seulement, il y a IVA, il y a plusieurs compagnies là dans ce moment là. Oui. Il affecte nous. Il affecte nous. Mais merci beaucoup. Merci aussi, je suis content. Vraiment, la prochaine fois, on a pu parler. Hey, en ce moment, on est à l'entrepôt même de notre commanditaire Cosmémé, notre commanditaire numéro 1. Côté Cosmémé, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut faire? Vous voyez toutes ces belles choses-là, c'est vraiment l'entrepôt. Vous pouvez trouver de tout. Nous avons plusieurs distributeurs. Bonjour! Ça va, Cosmémé? Oui, ça va bien. Comment tu vis le confinement en ce moment? Très mal, très dur pour nous ici. C'est vrai? Yes. La vente ne se fait pas, t'es sûr? Oh, mais non, tous les magasins étaient fermés. Mais il me semble que le salon de coiffure a été rouvert depuis le 8. Oui, mais tout était fait. Ah, mais oui, mais timidement. Ça ne fonctionne pas comme avant. Okay. Tu comprends? Ça qui toujours survit, il est toujours là, toujours. Les autres, ils ont fermé. Exactement. Mais je pense que ça va reprendre progressivement. OK. Ah. Alors, merci tout le monde. On a vu l'entrepôt de Cosmémé, notre commanditaire numéro 1. Je vais vous faire visiter un peu. On va faire visiter un peu. Il nous a répondu à notre question. Il s'est caché. C'est caché le coquin, mais c'est pas grave. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes de produits, tous les magasins, depuis que vous avez besoin de vos produits, vous pouvez acheter produits ou joindre dans Cosmémé, capable de survenir à tes besoins malgré qu'il n'y avait pas d'emploi pendant le couvre-feu, le confinement. Comment tu as survécu ça? Moi, je me suis surtout arrangée. Moi, je travaille un petit peu partout. Je travaille à l'hôpital. C'est sûr qu'à l'hôpital, j'avais pas de difficulté à avoir des heures. Mais ou sinon, si, exemple, je travaillais pas à l'hôpital, tous mes autres endroits, je travaille dans une maison des jeunes aussi, fait qu'avec le couvre-feu, quand ça fermait à 8 heures, toutes nos heures ont été coupées, fait que c'est rendu du télétravail, c'est rendu épuisant, puis ça fait des longues journées, c'est vraiment pas le fun du tout, là, du tout. Oh, mais merci, ma chérie, je suis contente d'avoir entendu ton avis. Alors, c'était simplement Tité, n'oubliez pas de vous abonner. Pas facile, vraiment, mais parfois pour protection, pour les gens, pour protection, pour mon obligé de prendre.
Parce que même quarantaine dans tout, c'est pas facile. Comprendre? Mais celle, je pense que le gouvernement a fait une correction dans la quarantaine. Parce que moi-même, si je suis là-dedans, pas longtemps là, dans la quarantaine. Comprendre? Si que moi-même saute dans le voyage, je fais texte là. Je fais texte là, depuis n'importe là. Ok? L'aime venir ici encore. Je dois faire texte ici encore. Oui. Mais je dois faire 3 jours, 4 jours dans la quarantaine. Après ça, je me libérer. Oui. Mais là, regardez bien, je fais texte là n'importe là. Bon, je ne vais pas faire ici. Ouais. Je fais 14 jours. Pour être en dedans. C'est ça qui était plus dur pour vous? C'est dur, oui. Okay. Ça, c'est très dur. Vous comprenez? Mais après ça, vous pouvez faire vraiment vrai, comment tu chances de gagner. Si nous travaillons, vous pouvez prendre la rue. Ok. Si vous pas dans travail, vous prendre la rue. Mais non, c'est gérer ça. Okay. Non, gérer. Et qu'on veut faire. Vous comprenez? Ça veut dire que vous quand même vivre bien, si je comprends bien, couvre-feu, Covid, là, quand même assez adapté par rapport à ça. Il n'y a pas de clients. C'est pour client pas gagner. C'est sûr, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti, on est retourné dans la caille. C'est vraiment dur. Hein? D'après moi, si on parle des chiffres d'affaires, hein, ouais. C'est 80%. Mais ils disent que ça y a une subvention. Ils disent qu'il y a un chauffeur subvention. Mais subvention, c'est pas. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant du tout. Wow. Non, regarde bien, c'est pour payer. Non, c'est pas suffisant du tout. C'est pas. Parce que maintenant, on a fait toute la ligne les jours, ni la nuit. Comme on dit, ça a tombé à au moins 80%. Ok. Mais merci en pile parce que vous avez participé dans l'émission. Nous souhaitons bon courage. Ah oui, ok, merci beaucoup, vous aussi. Maintenant, nous sommes rendus au moment où nous allons recevoir notre chroniqueuse Karine. Nous a préparé, Karine. Après ça, pour enseigner davantage sur les différentes communautés noires qu'on peut retrouver ici à Montréal. Puisque vous le savez déjà, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Alors, j'ai fait quelques recherches et puis je me suis rendu compte qu'il y a quand même assez de communautés noires à Montréal. La plus imposante est bien sûr les Haïtiens, une très belle communauté. Et puis, il y a les Jamaïcains et les Africains, notamment les Congolais, les Ivoiriens, Nigériens, Sénégalais. Et puis, je me suis rendu compte aussi que c'est le continent africain où il y a le plus de pays, comptant au moins 54 pays, c'est vraiment gros. Ouais. C'est vraiment intéressant, surtout la partie des Jamaïcains. Je suis vraiment surprise. Il y a certaines choses que je ne savais pas, malheureusement. Toi? Oui, ben c'est ça. En plus, j'ai appris que la plus grande communauté noire était les Haïtiens, qui est la première république noire indépendante en 1804. Félicitations! Et puis, ben c'est ça, je vais vous parler un peu aussi de... Je ne sais pas si tu étais au courant, mais c'est en 1967 que le gouvernement du Canada a aboli le système sur la discrimination raciale. Cela signifie que après que ce système-là a été aboli, il y a plusieurs droits de la communauté noire qui a pu s'intégrer plus facilement ici dans notre grande métropole. C'est ça qui a favorisé aussi l'immigration de plusieurs autres cultures. Mais c'est vraiment en 1967 que cette loi-là a été abolie, qui a vraiment permis aux gens de race de couleur de pouvoir vraiment s'intégrer ici à Montréal et aussi dans le reste du Canada. Mais on a l'impression des fois que cette loi en fait n'a jamais encore été abolie. On le vit encore, j'ai l'impression qu'on le vit encore. Oui, c'est sûr, mais au moins il y a des développements qui se font un peu, mais c'est toujours un peu plus renfermé dans notre système. On peut
peut pas faire autrement qu'essayer de pousser ça au maximum pour pouvoir intégrer les communautés noires davantage. Mais je trouve qu'on est quand même bien parti. Il y a beaucoup plus de développement. On trouve beaucoup de restaurants haïtiens, jamaïcains, africains, un peu partout. Dans la plupart des villes, on peut trouver des restaurants entiers. C'est ça que je trouve ça intéressant. Ouais. Et par rapport au restaurant, quel mets pour de vrai que tu peux suggérer à quelqu'un de caucasien? Ben, j'ai fait une recherche. Je voulais savoir c'était quoi les mets typiques de chaque communauté. Alors j'ai découvert que chez vous, les Haïtiens, c'est le griot. Le griot qui est un porc qui est assaisonné, mariné et frit. C'est très bon, mais c'est très gras et ça va dans les fesses. Ça va dans les fesses. Mais, et chez les Jamaïcains, c'est le jerk chicken. Le poulet jerk chicken. Qui est assez épicé. Oui, c'est une épice jamaïcaine. C'est, j'ai pas vraiment lu comment on le fait cuire. Je sais pas si c'est frit ou si c'est juste au four. Mais les épices jamaïcaines, maintenant, on peut en retrouver dans tous les supermarchés. Puis c'est très bon, c'est très épicé. Voilà, merci à notre caméraman. Le chicken, pour faire le poulet, mais c'est vraiment bon. J'aime vraiment ça. Moi, je trouve que c'est... Et puis, chez les Africains, j'ai découvert que les Africains mangeaient beaucoup de riz. Mais c'est pas ça le mets traditionnel. C'est le couscous qui est en vedette beaucoup dans leur assiette. Mais le couscous est beaucoup réputé aussi au niveau Algérie. Oui, c'est ça, mais tu sais, ça fait contenant l'Afrique. Tu sais, comme les Arabes font partie de l'Afrique. Alors, c'est vraiment le couscous qui est en vedette chez les Africains. Wow, je suis surprise. Oui, moi aussi ça m'a surpris parce que je pensais plus que ça allait être du riz ou du poisson ou quelque chose comme ça. Ou du foufou. J'entends souvent le foufou. Le foufou, c'est comme une pâte qui se mange avec les mains. Oui, beaucoup, souvent j'entends parler du foufou. Ah, bon, ben, je vais checker ça. De retour de la pause, nous sommes toujours accompagnés de ma co-animatrice Karine qui va nous préparer un petit quelque chose, un petit cocktail, hein Karine? Oui, c'est ça. J'aime beaucoup l'alcool. Alors, on va se faire un petit drink pour pouvoir continuer nos petits documentaires. Je vais faire un drink à base de vodka, Perrier, Red Bull, lime et menthe. C'est vraiment ça va être bon. Ouais, tu vas voir, c'est vraiment bon. Moi, sans te cacher, sans te cacher, je suis pas une fanatique d'alcool, je bois pas vraiment beaucoup. Mais peut-être que maintenant tu vas commencer à boire. Et je vais juste te faire un nom. Ouais. Moi je vais m'en faire 2. Ça c'est une connaisseuse. Okay. Moi j'aime ça. C'est surtout la Kettle One, je trouve que c'est une vodka qui se mélange avec de tous les jus, c'est une très bonne vodka qui donne pas mal à la tête. Ok. Ben, est-ce que ça rentre dans la lignée des Bacardi? Bacardi, c'est la vodka la plus cheap et la moins bonne. Ok. Puis la haute classe, j'irai avec du Grey Goose ou la Belvedere. Alors c'est comme entre les deux. Ok, d'accord. Et c'est ça. Alors j'ai mis 1 once de vodka que je vais te rajouter 1 once de Red Bull. Ça va donner de l'énergie. En plus, là, les menthes, là, ils sont très bons. Ouais, c'est bon la menthe. Je vais peut-être te mettre 2-3 onces. Et je vais te mettre j'ai pas pris le shaker parce que vu que c'est des jus puis du Perrier, si je le shake, ça va tout enlever le flat, ça va devenir flat. Ah, ok. Fait que si j'aurais pris genre un jus de pamplemousse ou un jus qui a pas de pétillant dedans, je l'aurais pu le shaker. Ok. Fait que dans le fond, je vais mettre les ingrédients et puis je vais juste comme brasser avec la cuillère. Ok. Et voilà. Ça sent bon là. Vous êtes pas là en studio, mais ça sent tellement bon. Ouais, c'est la menthe. La menthe là, je trouve que c'est bon dans les jus, c'est extrêmement bon. Fait que là, j'ai fini. Je vais mettre un petit goutte de lime. Ouais, le citron c'est comme un peu trop sûr. Lime ça passe mieux. Alors, c'est ça, j'aime te mettre la lime dedans. Et voilà. Goûte. On verra. Attends, à ta santé. Yes.
Ouais, effectivement, c'est bon. C'est rafraîchissant. Oui, exactement. C'est un drink que je bois beaucoup l'été. Je trouve ça très bon. Puis je trouve qu'après ça, t'as pas d'arrière-goût. Parce que des fois, il y a des drinks qui sont comme trop forts puis ça donne un petit arrière-goût. Hey, j'aime ça. Et je suis un adepte d'alcool. Voilà, c'est mon drink Messazo. Santé. T'aurais-tu des petits potins à nous raconter? Je sais que par là, en police, on parlait un peu des petits potins d'Hollywood. Oui, mais premièrement, j'étais vraiment surpris j'ai lu un reportage sur Britney Spears, de la une présentement, sur son... Je crois qu'elle va sortir un documentaire ou un film. Oui, jusqu'à temps que Justin Bieber... Justin Timberlake. Justin Timberlake, ouais. Ok. Jusqu'à temps que Justin Timberlake a fait des excuses publiques, parce que je crois que personne n'était au courant de ce qu'elle vivait en arrière des caméras. Ouais. Elle avait un père très abusif. Pas sexuellement, mais très abusif monétairement et très... Tout le monde avait peur de son père. C'est ça que j'ai cru comprendre, que c'était quelqu'un de très imposant et qu'elle avait pas le droit de choisir elle-même ce qu'elle voulait faire sans avoir l'approbation de son père. C'est très triste pour elle. Oui, j'ai vu, parce que j'ai hâte de voir le documentaire. J'ai vu un peu ce qu'elle avait écrit sur Instagram, ce qui est beaucoup touchant. Beaucoup de personnes, je pense, qui comprennent en fait la rebelle quand elle était rebelle. C'est pour ça, c'est ça que j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, elle s'est rebellée. Parce que quand tu es toujours en train de te faire piler sur la tête, à un moment donné, tu te révoltes, c'est comme naturel pour un humain. Pauvre elle, et puis j'espère que son cheminement va être mieux que ce qu'elle... Pour le futur, j'espère que ça va être mieux pour elle. Oui. Ouais. On peut pas passer sans parler de Piqué Souban. Yes! J'ai vu ça! Ouais, Piqué! Elle était avec sa copine et puis... Tu sais, des fois, là, quand tu regardes des couples et tu dis « Ah, ils sont tellement beaux, ah, ils font tellement un beau couple, ah, ils vivent tellement un conte de fées », mais des fois, en arrière de tout ça... On appelle ça effet COVID. Beaucoup de gens se mettent en couple et bon, quand la COVID est apparue, c'est là qu'on connaît les vraies personnalités des gens. Qu'est-ce que tu as découvert au niveau de la restauration antillaise? J'ai découvert que c'est ici, à Montréal, où l'on trouve les meilleurs restaurants saveurs antillaises. C'est vrai? Oui, ça a été publié dans plusieurs journaux et reportages que c'est ici, à Montréal, où les saveurs antillaises sont les meilleures. Je suis surprise parce qu'on s'entend bien qu'en Haïti, c'est le meilleur restaurant qu'on peut trouver. Peut-être. Ici, ils sont très bons. Ouais, ça c'est vrai. Oui, très bons. Puis je remarque aussi que les coûts des plats antillais sont quand même abordables. Pour les gens qui ne connaissent pas, peuvent aller vous déguster des bons repas antillais à moindre coût. Ouais, c'est vrai. Merci Karine de l'en avoir reçu. Karine, merci pour ton opinion, pour les drinks. Et aussi bon. le petit, le petit résumé. Guys, on va se revoir bientôt. Alors, je vous invite à vous abonner et ne rien manquer. Moi, là, je vais finir mon drink. Je commence à avoir Et voilà, nous sommes rendus à la conclusion. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux que vous connaissez. À tout de suite! De l'émission Tabou sur la plateforme Télé Radical. Nous connaissons déjà, c'est Télé Radical lié. Allez vous abonner sur toutes nos plateformes, Instagram, Facebook, mais surtout YouTube. Quand vous cliquez le bouton abonner, vous avez toute vidéo. Alors s'il vous plaît, suivez-nous, surtout partagez en grand nombre pour tout le monde qui suit nous tout. Merci et on vous attend.
Ok, prise 1, ça commence. Action. Tyler Perry a dit, et je cite, « Toujours viser le bien et éviter de faire le mal à tout prix. » Une émission qui a, en fait... Oui. D'information, de divertissement, de... Et de découverte. Et découverte, ok. Au menu aujourd'hui, nous aurons... Arrête de sourire. Même sous bord même. C'est ça? C'est pas l'industrie, c'est... De la beauté ou de l'esthétique. Hein? C'est pas ça que c'est écrit. Prends pas ça! Le système d'immigration raciale. Non, je recommence. Ma vie est un pantalon sans fou, un vieux pantalon. Justin Trudeau est le fils de quel chef d'État? Stephen, Pierre Elliott, Fidel ou Barack? Si on ne suit pas aux rumeurs, on va aller avec Pierre Elliott. Nous avons une bonne réponse ici. Ding 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 ding. Ma vie est un pantalon sans fouque, un vieux pantalon. Mets-toi de ce côté. Alors là, je vais citer le couplet d'une chanson et tu devras donner les paroles qui suivent. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Mon arrière-grand-père. Ah bon, vous aimez les défis, les jeux, les sensations fortes? Venez nous faire découvrir vos stratégies et ruses à l'émission Tactique sur Télé Radicale. On vous attend, c'est à votre tour.